Hello beauté, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler du préjugé sur les cheveux crépus. Alors il y a un monsieur qui m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos et le monsieur me dit que ce ne sont pas mes cheveux, c'est une perruque. Alors moi j'ai tout simplement envie de dire, là sur cette vidéo on me voit bien en train de manipuler mes cheveux. On voit bien que j'avais des cheveux tressés au fil et que là je suis en train de les défaire. Du coup j'ai les cheveux qui sont un tout petit peu étirés. Voilà, et ensuite je suis en train, je vais appliquer de l'huile sur mes cheveux. Donc le commentaire ne m'a pas vexé, ça veut tout simplement dire que j'ai des magnifiques cheveux qui poussent tellement bien que les gens y s'étonnent. Ça veut dire que tous mes efforts payent, tout le travail que je fais sur mes cheveux, ça paye et que j'utilise des produits qui sont bel et bien adaptés à la texture de mes cheveux, au type de mes cheveux. Donc c'est tout simplement une merveilleuse nouvelle, ça ne fait que m'encourager de plus belle. Alors j'ai envie de répondre au monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, ce n'est pas de sa faute car le préjugé sur les cheveux crépus provient du fait que l'on ignore généralement beaucoup de choses sur la manière dont il faut entretenir nos cheveux crépus. On entend des préjugés comme les cheveux crépus est indémêlable, le cheveu crépus est peu malléable, le cheveu crépus n'offre pas beaucoup de possibilités de coiffure, le cheveu crépus est peu soigné, le cheveu crépus est sauvage, le cheveu crépus ne pousse pas, le cheveu crépus est moche, le cheveu crépus est peu brillant, etc. Et donc généralement même la communauté africaine pense que pour avoir des beaux cheveux il faut avoir recours au défrisage pour avoir des cheveux qui volent au vent, des cheveux souples, malléables et des cheveux qui peuvent offrir une possibilité efficace et une plus ample possibilité de faire des tresses. Alors c'est complètement faux, hein? Il faut enlever ça de la tête. D'ailleurs à propos du défrisage, j'étais moi-même la première à penser que le défrisage c'était le seul moyen, le seul recours pour avoir des cheveux souples et malléables. Sur cette vidéo je vais vous mettre des photos de moi avant, hein, quand j'avais des cheveux courts comme ça. Et quand je n'entretenais pas mes cheveux très bien, enfin je n'avais pas les clés, quand je défrisais encore mes cheveux 2 fois dans l'année parce que je pensais que c'était le seul recours pour pouvoir les peigner. Et vous allez voir en fait mon parcours capillaire sur cette vidéo. Mais j'avais déjà fait une vidéo, il me semble même 2, sur ma chaîne pour essayer un peu de donner de l'espoir à ma communauté, pour montrer que le cheveu afro crépus pousse bel et bien. Il suffit juste de comprendre ses cheveux, de les connaître, de savoir trouver les produits adaptés au type de ses cheveux, savoir les manipuler, savoir protéger ses pointes, parce que les pointes c'est la plus vieille partie de nos cheveux, donc du coup c'est la partie la plus fragile. Il faut savoir vraiment les protéger pour retenir de la longueur. Donc là j'ai des cheveux étirés au sèche-cheveux. Je vous mettrai le lien de cette vidéo là dans la barre des commentaires sur celle-ci. Moi particulièrement j'aime beaucoup m'occuper de mes cheveux, c'est pas du tout une corvée, je prends du plaisir à le faire, je prends du plaisir à m'en occuper et je privilégie les produits naturels, les produits que je trouve dans mon jardin, dans ma cuisine. Et j'essaie de fabriquer mes crèmes maison toute seule, j'essaie de fabriquer mes masques, préparer mes huiles faites maison toute seule pour mes cheveux. Comme ça au moins je suis sûre de ce que j'utilise, de ce que je mets sur mes cheveux et je suis sûre du résultat, connaissant les propriétés des produits que j'utilise sur mes cheveux. Personnellement, j'aime beaucoup le côté versatile des cheveux crépus, c'est-à-dire qu'on peut passer de la coupe afro aux cheveux étirés, donc des cheveux plus longs, plus lisses. On peut passer aux tresses telles que des twists, des nattes, des tresses plaquées. On peut aussi faire des rajouts pour changer un peu, c'est-à-dire mettre des mèches,
mais sans pourtant serrer à la racine. Par exemple, moi, je fais des gros bébés que je tresse moi-même. Je ne supporte plus aller chez une coiffeuse, je n'ai plus confiance. Au moins, je sais que je vais pas tirer, je vais pas serrer la racine de mes cheveux. Donc, on peut passer aux cheveux... Enfin, il existe tellement différentes coiffures avec nos cheveux naturels que je trouve ça, franchement, moi je trouve ça incroyable, je trouve ça génial, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. Pour rien au monde, je retomberai dans le défrisage. Je dis bien pour rien au monde, surtout que j'ai les clés maintenant, donc je vois pas l'intérêt. Avant, je craquais, je le faisais parce que je n'ai pas les clés, je ne savais pas comment m'y prendre pour rendre mes cheveux un peu plus doux, un peu plus malléables. Je pensais vraiment que la seule solution, c'était le défrisage. Mais maintenant que j'ai les clés, c'est fini, c'est terminé jusqu'à ma mort. Plus de défrisage. Donc le but de ma chaîne, c'est de sensibiliser un peu, de donner les clés à ceux qui ne les ont pas. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient arrêter le défrisage, qui aimeraient bien prendre soin de ses cheveux avec des produits peut-être faits maison, mais la personne perd ses moyens et ne sait pas trop comment faire. En tout cas, là, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas de m'écrire en commentaire, je réponds vraiment à toutes les questions. Mais sachez que je ne connais pas tout, d'accord? Je lis beaucoup des livres sur les cheveux texturés, je fais beaucoup de recherches. Voilà pourquoi je vous partage ce que je sais. Mais n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires et on va partager ensemble. Aussi, si vous avez des bonnes idées aussi concernant les cheveux crépus, surtout les idées de coiffure, ça m'intéresse aussi énormément. Donc voilà, je reviens sur le monsieur. Ce n'est pas une perruque, ce sont mes cheveux. Voilà, les cheveux sont tellement versatiles qu'on peut les avoir bien épais, on peut faire une touffe bien épaisse, comme une touffe un peu ratatinée. On peut avoir différentes sortes de coiffures afro. Donc voilà. Hein? Du coup, je vais m'arrêter sur ça et je vais vous souhaiter une excellente journée. Sur ce, je vous dis ciao.